Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryo Kizekitsun. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va jouer à Armello. Armello qui est un jeu que vous pouvez avoir sur Steam pour une vingtaine d'euros. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer un petit peu ce que contient le contenu du jeu de Armello. Alors déjà vous avez les crédits, donc je pense que tout le monde sait ce que c'est les crédits. Vous avez les options, le guide du jeu, qui est clairement un guide pour nous aider un petit peu à comprendre les tactiques du jeu. Ensuite vous avez les objets de collection qui concerne la galerie des cartes, l'inventaire que vous gagnez au fur et à mesure que vous gagnez des parties ou que vous perdez des parties, la boîte à bijoux et les succès. Donc vous avez aussi les terres de clan. Donc les terres de clan, c'est là vous avez tous les personnages qu'on peut jouer. Alors vous avez Tan, le loup hivernal. Vous avez Mercurio, la lame souriante, qui est un petit peu dans l'esprit d'un voleur. Vous avez Sana, ours un peu dans l'esprit spiritualité et tout. Ambre, l'exploratrice. Rive, la louve avec un orc. Zocha, tourbillon. Pareil, il fait partie du même clan que Mercurio. Donc comme vous pouvez le voir, le clan en rouge concerne les rats, le clan en vert concerne les ours, le clan en bleu concerne les loups, le clan en jaune concerne les lapins. Donc vous avez aussi Brun, briseur de chaînes. Alors je n'ai pas pu constater vraiment les capacités de ce personnage. Donc vous avez aussi Barnabé, lui aussi je connais pas ses spécificités, mis à part qu'il est plus résistant. Donc on va plus se focaliser sur ce personnage là. Donc on va aussi vous montrer, vous dire plutôt, parce qu'on va plus montrer la partie solo. Donc multijoueur, partie publique, donc vous pouvez rejoindre une partie ou vous pouvez créer une partie de vous-même. Donc pour la partie solo, vous pouvez continuer là où vous étiez arrêté la dernière fois, le prologue qui vous donne l'opportunité de le faire dès le début du jeu. La nouvelle partie pour refaire une partie personnalisée selon ce que vous voulez. Donc on va tout de suite prendre une nouvelle partie. Et moi personnellement je vais choisir Tan. Donc dans les personnages vous voyez le nombre de points de combat, de points de physique, de présence d'esprit, de spiritualité, d'or et de prestige. Donc je m'explique, les points de combat permettent de décrire un peu la force du personnage en combat. Le physique permet de désigner combien de points de vie il aura. Là pour Tan ça aura 5. Présence d'esprit, c'est je vois pas trop ce que c'est parce que je suis également nouveau dans ce jeu. La spiritualité, je sais pas ce que c'est, excusez-moi, hein. L'or concerne les pièces d'or que vous amassez à chaque tour. Et le prestige permet de faire évoluer un petit peu votre personnage afin que vous puissiez gagner. Il faut toujours avoir un maximum de prestige pour gagner. Après, il y a plusieurs moyens de gagner. Vous pouvez
gagner en combattant le roi et en le tuant, soit le soigner, soit en ayant le prestige le plus haut que vous puissiez avoir. Donc on peut modifier l'attirail du personnage choisi. Donc amulette, commencez avec 2 points de prestige, vous ne pouvez pas avoir moins de 2 points de prestige. Donc c'est une amulette que vous pouvez choisir parmi tant d'autres. Donc là vous avez perception, spiritualité plus 1, fougue, compatibilité plus 1, absorption plus 1 physique, présence d'esprit, réflexion. Donc ça c'est des amulettes qui augmentent un peu vos statistiques. Vous avez les anneaux que vous pouvez gagner lors des victoires et des défaites. Donc par exemple le saphir confère furtivité dans les montagnes de jour comme de nuit. Plus 2 de magie pour toute mort provoquée en combat, pierre de lune. Plus 2 d'or pour toute mort provoquée en combat. Après ça peut varier en fonction du nombre de personnages, enfin du personnage en question que vous prenez. Par exemple si vous prenez le rat, vous aurez peut-être quelque chose de bien différent. Donc vous avez aussi le choix de choisir des dés. Donc vous avez les dés classiques, les dés du clan des ours, les dés du clan des lapins, les dés du clan des rats, les dés des loups. Et tout cela c'est des dés que vous pouvez avoir en ayant fait au moins quelques parties. Donc moi je vais rester sur ces statistiques là. Donc vous pouvez aussi modifier votre skin en achetant des DLC au jeu. Vous pouvez avoir une pause spécifique pareil en achat. Ensuite vous pouvez choisir un personnage aléatoire si vous n'avez pas de préférence et que vous hésitez. Ensuite vous choisissez le personnage en question que vous pouvez placer en 2, en 3 ou en 4. Moi personnellement je vais pouvoir vous montrer tous les personnages. Donc je vais mettre par exemple celui-là en 2e position, celui-là en 3e position. Comme ça vous avez tous les clans, un personnage de tous les clans. Donc vous pouvez choisir un IA au hasard parce que c'est une partie solo au hasard. Donc on commence la partie. Alors le but du jeu c'est de pouvoir soigner le roi grâce à des pierres d'esprit et aussi soit de le tuer, soit d'avoir un nombre de prestige assez important. Donc je me répète, je sais, mais ces 3 solutions là permettent de gagner le jeu. Des loups aux ours, les clans déclarent que l'heure est venue de prendre le trône car le déclin envahissant corrompant. Ah, j'ai pas eu le temps. Donc le roi, c'est ce personnage-là. Il a la maladie de la corruption. Donc à chaque tour, plutôt à chaque aube, il perd un point de vie jusqu'à en mourir si personne ne prend ces pierres-là, les pierres d'esprit qui permettent de le soigner. Ensuite, vous avez au début, vous pouvez commencer entre 3 choix. Là, vous pouvez avoir une quête pour avoir un compagnon en plus. Là, vous pouvez avoir un élagage. Donc c'est une récompense, enfin un trésor quoi. Et là, c'est pour avoir une pierre d'esprit. Moi, personnellement, je vais me concentrer sur mes statistiques de combat parce que j'ai fait quelques parties avant et je vous garantis que quand on connaît pas le jeu,
c'est sûr que on perd très vite. Donc je choisis le berserker. Et là, ça marque l'endroit de la quête. Donc là, vous pouvez vous déplacer selon le nombre de coups que vous avez en haut à gauche. Vous avez les cartes qui influencent sur certaines cases. Par exemple, jouer sur une créature plus 2 de santé. Image miroir lors d'une bataille, moins 2 dés pour les adversaires jusqu'à la fin du prochain tour. Voler 3 ors et donner en un au héros le plus pauvre. Vous pouvez terminer le tour. Vous avez ici votre or. Vous avez aussi votre magie. La magie est la ressource la plus importante pour les magiciens. La plupart des cartes sortent requièrent de la magie pour être lancée chaque nuit. Toute la magie du héros est réalignée avec sa spiritualité. Là, le prestige, donc ça vous permet d'avoir la chance d'au moins gagner une partie en ayant le plus prestigieux, en étant le plus prestigieux. Et le déclin, c'est quand vous pouvez avoir la corruption qui vous permet d'avoir des dés en plus et vous pouvez peut-être faire plus mal et vous pouvez enfin vous êtes corrompu. Donc voilà. Donc on va se déplacer vers la quête. Donc on choisit de se déplacer. Voilà. On termine le tour. Donc là c'est à l'autre personnage de jouer. Donc là vous avez des clans qu'on peut prendre. Ensuite c'est au tour de l'autre. Et ainsi de suite. C'est un jeu à tour par tour de stratégie quand même assez beau au niveau de l'OST et puis de l'amusement, hein, je dirais, parce que c'est quelque chose qui divertit bien. On s'ennuie presque jamais. Par contre, les parties, elles peuvent durer quand même assez longtemps si vous avez un peu de mal à faire ce que vous voulez faire. Ça peut aller de 30 minutes à 1 heure. Donc dans cette vidéo, on va en faire une seule de partie. On va pas faire une partie à 10 heures. Hein. Donc contrer sa magie avec le wild. Donc il va falloir que je puisse choisir l'élément bleu parmi tout ça. Et j'ai gagné la carte. Donc il faut bien taper le bon rond pour avoir la carte ou pour avoir le trésor. Donc voilà. Donc là j'ai la carte du berserker qui me donne plus 1 de combativité. Les cartes de bouclier se changent en symbole d'épée. Donc ça peut être un inconvénient, mais un avantage aussi, parce qu'on tape plus fort. Donc la garde royale qui en général se déplace dans les 4 coins du palais. Vous avez ici les donjons où sortent, comme vous avez pu le voir, les fléaux, les espèces d'oiseaux ténébreux. Excusez-moi pour les notifications. Donc ensuite on va continuer en prenant... Ah, j'ai pas assez de points, donc on va terminer le tour. Excusez-moi. L'aumône pour un pauvre. Alors, ça nous permet de choisir un trésor, une carte et une pierre de spiritualité. Alors, je voudrais bien savoir ce que c'est cette carte. Mettre des pièces, combat, récompense de défi. Ok.
Donc là, à chaque aube, vous avez un petit récapitulatif. Ah, vu comme c'est moi le plus prestigieux, j'ai le choix de faire un choix en étant convoqué au palais. Donc, au royaume maudit, le roi joue des terres maudites sur tous les périls normaux du royaume, augmentant leur difficulté. Jusqu'à la prochaine aube, le roi paiera pour chaque tour terminé prématurément à la hauteur de 2 ors par point d'action restant. Alors, on va plus jouer sur les périls. Ça va un peu compliquer la tâche, mais c'est pas grave. On va essayer de prendre la pierre d'esprit. On va regarder en même temps. Et ben, on va se reprendre une carte pour un accompagnateur. Donc, pour vous expliquer aussi, vous avez l'inventaire, donc tout ce qui constitue armes, armure, et groupe qui constitue tous les alliés. Vous avez les fiches de héros, donc les fiches concernant les statistiques de chaque personnage, et le roi. Ensuite, vous avez le journal du héros, donc Tan avait entendu des rumeurs sur une colonie de loups et ses cruels oppresseurs félins, mais que pouvait faire notre héros? Donc je pense que ça s'améliore au fur et à mesure qu'on active des quêtes. Donc on continue. Alors la quête, elle est partie où la quête? Elle est partie vers Sana. Ok, et ben on va lui rendre visite. 2, 1. Et là, on fait face à un donjon. Vous pouvez avoir de la malchance quand vous faites un donjon en ayant un fléau qui peut vous attaquer aussi. Donc, vous pouvez accélérer un petit peu le déroulement des choses. Donc là, on va regarder les personnages. Les périls, c'est des défis de dés que vous devez avoir le nombre de dés suffisant, enfin le symbole de dés suffisant pour pouvoir gagner. Là, je me suis fait défier par la lapine ambre. Je suis pas totalement sûr de pouvoir gagner le combat. Et j'aurais dû me taire parce que j'ai gagné le combat, mais j'ai perdu 3 à 4 points de vie. Et quand on gagne un combat contre un fléau ou contre un héros, on a un prestige en plus. Donc là, on ne va pas accélérer hein, voilà, c'est pas vraiment le moment. Et là, je suis mort parce que je suis mort à cause du poison. C'est pas très grave. On va quand même accélérer là parce que à la réflexion, je crois que c'est un peu mieux pour la vidéo aussi. On va faire une vidéo qui dure 30 ans. Donc faut bien avoir l'œil sur le roi pour essayer de le battre ou de le soigner. Ou avoir l'œil sur ce qu'on fait pour être le plus prestigieux. Et c'est moi le plus prestigieux encore. Aucune bataille n'est permise entre les héros jusqu'à la prochaine aube. Moins 3 de prestige si vous défiez le roi ou attaquez un autre héros.
Ça pourrait m'être utile si je me fais attaquer. Donc là, évidemment, ça va plus vite. Alors, on va prendre le village. Et là, faut faire attention parce que ça fait -1 de santé. Parce que la forêt est brûlée et en même temps, c'est un marais. Donc, on va plus aller par là. Et les montagnes vous coûtent au moins 2 de points de déplacement plus un bouclier lors d'une bataille. Donc là, c'est des IA, hein, donc je joue pas en ligne. La frappe spirituelle sur moi, ok. La lapine n'a pas l'air de vouloir m'apprécier. Attends, c'est un combat pour savoir aussi un petit peu qui est le plus prestigieux. Donc, on va aller par là, malgré qu'on perd 2 points de vie, enfin 2 points de déplacement. On va se refaire le donjon. Et là, on a 3 points de magie. Alors, on peut avoir plus de santé. Voler 3 or et donnez-en un au plus pauvre. Non, moi je donne rien. -2 lors d'une bataille, ok. Les cartes, j'ai le berserker. Alors je comprends pas pourquoi il y avait 2 cartes ici et qu'il n'y avait rien ici, parce que ça peut arriver, hein. C'est juste un petit bug. Maintenant on va terminer le tour. Et ouais, ça doit pas être agréable au niveau du son du jeu et du micro, parce que apparemment je crois qu'il y a peut-être un petit bruit de fond. Alors excusez-moi, je vais baisser un peu. Je vais baisser un petit peu le son du jeu. Voilà. Alors, le roi est à 5 points de vie. Et à chaque fois qu'on entre dans le palais, on affronte un péril qui nous permet un petit peu de nous empêcher d'arriver au palais. Le roi ordonne à ses gardes de se rendre dans la colonie la plus proche et terroriser la population. Jusqu'à la prochaine aube, le roi impose des taxes de transit de 2 or pour entrer dans les colonies. Alors, eh ben on va prendre ça. Il va peut-être falloir qu'on tue le fléau qui se trouve pas loin de la pierre d'esprit. Là, on a le choix de choisir une carte objet, une carte sort, une carte ruse. Donc, personnellement, je vais prendre objet pour pouvoir avoir plus de combativité. Je peux pas la mettre dans mon inventaire. C'est pas un truc équipable. Alors là, malheureusement, on sera obligé de perdre 1 de santé.
Et on va attaquer le fléau. Taxe de transi. Ouais, on va devoir rentrer. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Ça m'aidera aussi à vous montrer un peu plus de contenu sur certains jeux que vous aimez. Donc là, il s'en va. Tuer les gardes puis le tyran félin. -1 de prestige. Si c'est -1 de prestige, ça va. Ça peut à peu près aller. 50% de chance de réussite. Oui, on a réussi. Les points d'action non utilisés sont convertis en plus de or. D'accord. Utile. Eh bien, on va attaquer le fléau. Non, on peut pas. Et Ethan. Eh ben, choisis une autre quête. On va prendre voilà, une dernière carte pour être bien stuffé. Alors, Sana, elle est où? Un petit combat entre eux, ok. Sana est morte. Ok. Elle a récupéré la pierre d'esprit. Donc, on l'aura pas. Mais pour avoir les pierres d'esprit, ça peut arriver ici. Ou ça peut arriver en choisissant des quêtes. Pour l'instant, on a 5 points de prestige, donc c'est quand même pas mal. Hein. Alors, on va surprendre la lapine en l'attaquant. Alors, embuscade, je peux pas utiliser de cartes. En espérant pouvoir gagner. Je ne pense pas. Je ne pense pas gagner. Et non, on est mort. On perd un point de prestige. On va regarder quel personnage a le plus de points de prestige. Sana, Ambre. Et moi je suis à 1 au-dessus de Ambre. D'accord. D'accord. Alors, le roi a lancé un mauvais présage sur Armello. Chacun héros reçoit plus un déclin. Alors, on va se contenter de ne pas avoir de déclin. La cupidité et le dédain sont monnaie courante pour chaque tranche de 3 or en sa possession. Le héros perd 1 prestige et gagne 1 or. Je suis un petit peu pris entre deux feux parce que soit je perds un prestige et je gagne un or, soit je perds, enfin je prends un déclin. Et ben on va prendre un déclin. Donc là vous voyez ici j'ai un déclin en violet.
Hop, ça nous a un petit peu avantagé de perdre le combat contre Ambre. Alors, purger la bête du déclin avec Wild. 40% de réussite. On va prendre ça. Et on a encore de la chance. 3 fois qu'on a une carte comme ça et on a de la chance. Trouvez plus d'or et de magie quand vous explorez. Très intéressant. Franchement, je dis pas non. Cette fois-ci, on va prendre 2 trésors. Sur le village. Ça vole un santé. Vous avez aussi des têtes mises à prix. Donc vous pourrez récupérer la prime si vous tuez la personne qui est mise à prix. Par contre là on voit pas le lapin. Une pierre d'esprit qu'on va pas se gêner pour la chercher. Hop. Et hop, on a notre première pierre d'esprit. Et une santé de plus. Alors on va essayer d'attaquer Mercurio. Voir si on peut gagner. Il a 3 points d'attaque, plus une de défense, en espérant qu'on puisse avoir assez. Là, ça risque d'être tendu. Là, normalement, on est plus qu'à 1 point de vie. Ouais, c'est un petit peu embêtant. Donc, plus 1 de compatibilité. Et on va voler 3 ors. Ça lui apprendra à vouloir me déglinguer. Parce que j'aime pas du tout ça perdre. Je suis mauvais perdant. Enfin, je suis bon perdant, mais j'aime pas perdre. Donc là, il a rencontré le péril du palais. Donc, faut absolument avoir tous les symboles du péril. La lapine a gagné le péril. Comme vous pouvez le voir, elle est dans le palais. Et c'est pas moi le plus prestigieux. Et on m'a enlevé moins 2 de prestige. Donc, comme vous pouvez le voir, les IA sont un tout petit peu difficiles à battre. Champion de prestige. Ah, je suis le nouveau champion de prestige. C'est déjà une bonne chose. Autant le rester.
si on a ben, autant le rester. Voilà. Lors des périls, plus 1 2D. Toujours utile. Équipable, on le met. Et ben on va prendre le chemin. Alors, veuillez m'excuser un instant, je réfléchis. Alors, le roi risque de mourir face à Ambre, ou peut-être pas. En tout cas, faut être vachement fort pour tuer le roi. Vous voulez un partisan, je prends sur lui. Il m'a volé Berserker. Ouais, il m'a volé Berserker. C'est vraiment très très embêtant. Donc là, on a le combat final. Donc là, vous voyez le nombre de dés qu'il a. Donc il faut vraiment bien être préparé. La lapine a gagné. Et en même temps, elle est morte. Et on a gagné, on est le plus prestigieux. Regardez. Ça s'est joué à de peu. Hein. On va pas se le cacher, ça s'est joué à peu. Parce que Ambre était bien parti au niveau prestige. Donc voilà. Petite victoire. On gagne de l'expérience. Des anneaux. Donc, on va voir ce qu'on a eu. Donc, inventaire. Pour l'instant, pas de coffre, pas de skin. Des dés, ok, c'est ce qu'on avait. Ben, pour l'instant, on n'a rien eu de nouveau. Donc, on va regarder aussi en même temps la galerie de cartes. Donc là, ici, vous pouvez avoir toutes les cartes que vous avez obtenues en jeu et en faire une collection. Donc, on va ouvrir toutes les nouvelles cartes. Donc voilà, on ouvre toutes les cartes. Ensuite, voilà, voilà. On passe au sort. Alors pour ces cartes là, il faut mieux les avoir au moins une fois pour pouvoir les débloquer.
a quand même beaucoup de cartes. Éclaireur, réseau d'espionnage, pot de vin, escroc, mur de la palissade, tireur d'élite, ruse maligne, berserker, explorateur, l'étranger, maître des pièces, lame de fléau, canon manuel, et à la dernière, péril méridional du palais, et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris à connaître un nouveau jeu que je vous recommande très fortement, d'où sa musique très jolie, ses animations assez bien faites, ses dessins assez bien faits non aussi, jeu de tour par tour très sympa à jouer, un multijoueur, plein de contenu sur ce jeu. Je vous recommande fortement ce jeu. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un like et de vous abonner. C'est toujours gratuit. Sur ce, je vous tire ma révérence. Bye les fufus.